de la qualité de vos pensées dépend notre capacité de marcher par l'Esprit. C'est tellement, vous savez, c'est tellement important. Finalement, sous des formes très pieuses et des actions très spirituelles, nous ne servons plus Dieu, mais notre propre gloire, même dans l'Église. En harmonie avec Dieu dans son âme. Et la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps, afin que vous paraissiez saints et irrépréhensibles devant sa face. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière sur ces sujets. Bon visionnage. D'être en harmonie avec Dieu dans notre âme. Alors en parlant de l'âme, nous parlons du siège de notre intelligence, de nos émotions, de nos pensées, ce que la Bible appelle également le cœur de l'homme. Vous savez, souvent nous parlons de l'âme, mais la Bible parle également de l'âme en parlant du cœur. Et j'aimerais peut-être juste pour cela vous rappeler un peu ce que dit le dictionnaire Emmaüs. J'ai beaucoup aimé. Il est dit là, à l'exception près de quelques allusions à l'organe physique. Par exemple, dans 1 Samuel 25, 37, le mot cœur désigne l'homme intérieur. Dans un sens large, la pensée hébraïque concevait l'homme comme un tout avec la somme de ses attributs physiques, intellectuels et psychologiques. Elle plaçait le cœur au centre de contrôle de tout cela. Ainsi, les termes modernes de caractère, personnalité, volonté, pensée, émotion captent quelque chose de la signification profonde de cœur dans son utilisation vétérotestamentaire. Mais j'aimerais également vous dire que c'est valable pour le Nouveau Testament. C'est toujours la même pensée qui prédomine. Et nous avons dans notre dernier message, entre autres, à ce niveau-là, aborder la question des émotions. C'était pas prévu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était pas prévu dans la prédication, mais le Seigneur et l'Esprit de Dieu nous avaient conduit vers là en nous rappelant que nous devions marcher par l'Esprit et non pas être dirigés par nos émotions, même si ces dernières ont toute leur place. Même si ces dernières, finalement, sont légitimes. Nous sommes faits d'émotions et ces émotions peuvent être légitimes. Lorsque nous sommes tristes, c'est une émotion et il nous faut parfois exprimer cette émotion également par des pleurs. Lorsque parfois nous sommes indignés, une forme de colère peut venir et il nous faut parfois nous exprimer. Mais attention, les émotions ne doivent jamais prendre le contrôle de notre marche. Jamais. Et c'est pourquoi nous disions la dernière fois, sans les réprimer, parce qu'il ne s'agit pas d'imploser intérieurement, mais sans les réprimer, il faut que nous les soumettions à la conduite de l'esprit, afin que les émotions ne prennent pas le dessus, sachant qu'elles peuvent ensuite évidemment influencer notre comportement et le résultat n'est pas toujours des meilleurs. Vous le savez, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. J'aimerais ce matin en particulier revenir sur un aspect de notre âme qui est essentiel, ce sont nos pensées. Alors je sais qu'il y a quelque temps, Benjamin avait traité de manière très précise ce sujet-là et j'avais d'abord hésité à revenir dessus, mais ce sujet est tellement lié au thème que je traite ces temps derniers, que je vais y revenir sous d'autres angles, de manière différente. Il y aura peut-être des répétitions avec ce que Benjamin a pu dire. Ceci dit, en pédagogie, l'une des règles, c'est la répétition. Donc si jamais je devais répéter quelque chose, ne soyez pas outrés. Au contraire, dites-vous, qu'est-ce qu'on apprend bien? Qu'est-ce qu'on apprend bien? Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que l'on admet en psychologie que l'ordre d'influence qui intérieurement détermine le comportement, c'est premièrement la pensée, ensuite les émotions, sous-entendu également les sentiments, puis le comportement. Ça, c'est l'ordre que l'on admet. Sentiments, pensée, émotion, comportement. Mais tout commence
par la pensée. Et j'en parlais d'ailleurs, j'ai pris le temps d'appeler une amie qui est médecin, qui est psychiatre, pour en parler. Et je lui posais différentes questions, parce que quand j'aborde ce genre de sujet, j'aime également prendre avant le temps de m'entretenir avec des personnes qui travaille aussi dans ce domaine-là, et elle me disait mais dans l'approche cognitive que nous avons en psychologie, il est évident que dans le traitement des informations intérieures, eh bien tout commence par la pensée, et la pensée donne ensuite lieu aux sentiments, aux émotions, pour ensuite terminer par le comportement. Alors, vous le savez, votre manière de penser va déterminer bien vos sentiments. Selon ce que vous pensez, vous allez éprouver de la joie. Et il y en a déjà qui en ont. Selon ce que vous pensez, vous allez éprouver de la tristesse. Alors évidemment, il n'y a pas que les pensées qui peuvent engendrer cela, les événements également, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais c'est d'après ce que nous pensons que nous allons avoir des sentiments qui vont donner lieu à des émotions, et puis ces émotions vont bien sûr d'une manière ou d'une autre influencer également notre comportement. En d'autres mots, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que essayer de changer votre comportement sans changer votre manière de penser est voué à l'échec. Vous savez, je vois tant de croyants qui essayent de changer leur comportement, mais ils ne changent pas leur manière de penser. Tant que vous ne changez pas votre manière de penser, vous conditionnez votre comportement à la manière de penser que vous avez. Et c'est pourquoi il est tellement important que nos pensées soient soumises à Dieu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est Descartes qui disait cela, mais évidemment il y a eu des personnes qui se sont élevées contre cette phrase en disant qu'elle n'était pas tout à fait juste, etc. Cependant, Einstein a gardé ce principe-là. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et en règle générale, si vous ne changez pas votre manière de penser, vous allez être condamné constamment à revivre les mêmes choses. C'est pourquoi Dieu sonde le cœur et il connaît les pensées parce qu'il en connaît l'importance. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, semez une pensée, vous récolterez une action, semez une action, vous récolterez une habitude, semez une habitude, vous récolterez un caractère, semez un caractère et vous récolterez une destinée. Frères et sœurs, je veux vraiment prendre du temps ce matin, je ne veux pas aller trop vite. Mais c'est déterminant de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de dire « Seigneur, toi tu as une destinée pour moi ». Votre destinée est liée à votre marche par l'Esprit, et votre marche par l'Esprit est bien dépendante également de votre capacité à soumettre vos pensées à Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont une destinée qui a été déterminée par leur manière de penser. Alors que d'un côté, ils priaient Dieu de les conduire dans leur destinée, ils se condamnaient eux-mêmes à suivre d'autres chemins parce qu'ils n'avaient pas soumis leur pensée à l'autorité de Dieu. Et lorsque vous regardez l'Écriture, la parole de Dieu nous rend attentifs à l'importance de ces dernières. Dans le psaume 139, par exemple, au verset 1, il est dit « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà tu sais tout ce que je vais dire. Pourquoi sait-il tout ce que tu vas dire ? Parce qu'avant que tu n'aies parlé, il a déjà lu tes pensées. Et tu n'exprimeras finalement rien d'autre que ce que tu as pensé. Pourquoi sait-il quand tu vas te lever ? Mais parce qu'il sait avant que tu te sois levé, avant que tu aies agi, il sait ce que tu as pensé. Et c'est pourquoi il nous rend attentifs sur l'importance de la manière de penser. Et nous ne pouvons pas marcher par l'Esprit si nous n'avons pas appris à soumettre nos pensées à la volonté de Dieu.
Jérémie nous le rappelle, et lui il dira quelque chose de dramatique. Et ce matin, en nous parlant, j'aimerais que vous receviez ce message, mais comme si nous étions seuls à table ensemble. Ne pensez pas à votre voisin ou à votre voisine. Recevez ce message individuellement. Jérémie dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. C'est grave. Et je reviens un peu à ce que disait Thibaut la semaine dernière. Il faut passer par une vraie mort pour qu'il y ait une vraie nouvelle vie. Il est incurable. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Frères et sœurs, si nous fermions nos yeux juste quelques secondes, et si nous éprouvons notre cœur, et moi je vais pas dire notre cœur, je vais dire mon cœur. Combien de fois, et je vous assure que lorsque j'étais malade à l'hôpital et que l'on ne savait pas vers où j'allais me diriger, je réalisais à quel point, lorsque la lumière de Dieu est venue, mon cœur pouvait être tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Parfois même nous-mêmes sommes surpris de ce qui peut se passer dans notre cœur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai déjà été profondément déçu de moi-même. Rien qu'au fait de me dire, mais tu as été capable de penser une chose pareille. Ou tu as été capable de dire une chose pareille. Ou tu as été capable d'avoir cette attitude. Vous savez, lorsque la lumière de Dieu vient, elle éclaire le cœur. Elle ne vient pas juste juger l'attitude ou le comportement, elle éclaire le cœur. Et ça a été pour moi un temps de pleurs et un temps de repentance, de réaliser, mais Dieu sonde le cœur. Et tout ce que je suis amené à dire ou à faire, il le connaît avant même que je ne l'ai fait. Et il me dit, mais le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Jésus, regardez son attitude dans Jean 2, 23. Il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Pourtant, ceux qui étaient là étaient venus lui faire des éloges. Ils étaient venus lui faire des éloges, mais l'Écriture nous rappelle que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et j'aimerais vous dire ce matin que Jésus me connaît. Et Jésus connaît chacun d'entre nous individuellement. Mais il ne nous connaît pas comme les autres nous connaissent. Il nous connaît en vérité. Il nous connaît en réalité. Nous pouvons parfois afficher deux visages. Il y a ce que les autres vont voir et il y a la réalité de notre cœur. Et pardonnez-moi, il peut parfois y avoir une dichotomie entre ce que le cœur est en train de penser et ce que j'affiche à l'extérieur. Et c'est terrible. C'est terrible. Je me suis parfois retrouvé où je disais, mais Seigneur, aide-moi. Je suis en face de la personne, je présente un aspect de ma personne, mais dans mon cœur, d'autres pensées m'animent. Et je dis, oh Dieu, aide-nous à être vrais. Et quand je dis vrai, c'est pas seulement dire la vérité, c'est être vrai dans son cœur pour que ce que nous exprimons soit la vérité. Bien-aimés, nous voulons faire des miracles, nous voulons renverser des murailles, mais j'aimerais vous dire que si nous ne réformons pas d'abord notre cœur et notre manière de penser en les soumettant à Dieu, tout ce que nous appellerons marche par l'Esprit, vous le verrez avec moi, ne sera que de l'apparence. Regardez Eliab.
Eliab, le frère de David, fut disqualifié par Dieu à cause de quoi? À cause de son cœur, même si dans son apparence, tous les arguments employés par Samuel plaidaient en sa faveur, son cœur, lui, n'était pas au diapason de Dieu. Écoutez bien, c'est extrêmement important. Dans l'apparence d'Eliab, aux yeux de Samuel, tout plaidait en sa faveur pour qu'il devienne roi. Mais cet homme était disqualifié à cause de son cœur. Ce qui nous disqualifie, ce ne sont pas nos compétences. Je vous parle d'un point de vue spirituel, je ne vous parle pas d'un point de vue entreprise, compétences professionnelles. Non, je vous parle d'un point de vue spirituel. Ce qui va me disqualifier, ce qui va te disqualifier, c'est ton cœur. D'où l'importance de nous arrêter, d'où l'importance de commencer à nous examiner nous-mêmes. C'est ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire, que chacun donc s'examine lui-même. Lui-même. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel dit à Samuel, dans 1 Samuel 16:7, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Je trouve c'est terrible venant de la part de Dieu, une parole comme celle-là. Vous savez qu'un voisin me dise « J'ai rejeté Peter Schmitt », ça me blesse pas. Mais que l'Éternel le dise. Et puis il continue, l'Éternel le considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. À l'inverse, il dit de David la chose suivante. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé en s'adressant à Saül ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Tu peux donc être choisi selon ton cœur ou disqualifié selon ton cœur. David va montrer des qualités de serviteur extraordinaires. Plus tard, on le verra, alors qu'il est déjà oint comme roi. Samuel l'a oint lorsque son père lui demande d'apporter de la nourriture à ses frères. Il ne va pas se réfugier derrière ce qu'il est appelé à devenir « je serai roi ». Il exécute les ordres de son père. Cet homme va être qualifié. Vous allez être soit qualifié, soit disqualifié. Il est essentiel de comprendre cela. Vous savez... Pourquoi? Parce que notre manière de penser nous empêche de nous soumettre à la volonté de Dieu et donc de marcher selon son esprit. Même si nous le pensons. Certains s'offusquent, et j'ai vu des gens s'offusquer, des frères, des sœurs s'offusquer, de voir Dieu élever certaines personnes et non pas elles, alors qu'ils ont en apparence toutes les compétences requises d'un point de vue humain. J'ai vu des personnes extrêmement fâchées, me dire c'est pas normal. Pourtant moi j'ai toutes les compétences. Et en effet, quand on regardait le besoin que l'on avait et les compétences qu'ils avaient, on avait le sentiment qu'il y avait un puzzle. Les compétences qu'ils avaient correspondaient à nos besoins. Le problème c'est que leur cœur les disqualifiait. Mon cœur peut me disqualifier. Et c'est ma prière. Je prie, oh Dieu, ne laisse pas mon cœur me disqualifier. Aide-moi à me soumettre à ta pensée. Dans Ésaïe 55, verset 8, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. » En d'autres termes, vous ne pouvez pas imaginer marcher dans les voies de Dieu sans avoir au préalable soumis vos pensées aux pensées de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas votre pensée. Si vous suivez vos pensées, vous ne pouvez pas marcher dans les voies de Dieu. Et donc, vous ne marchez pas par l'esprit. Vos voies ne sont pas mes voies, mais vos pensées ne sont pas mes pensées. Pour que vous soyez sur mes voies, il faut que vos pensées soient en accord avec les miennes. Bien-aimés, vous savez, nos pensées sont comme la partie immergée de l'arbre, les racines qu'on ne voit pas. Ces racines qu'on ne voit pas. L'arbre peut paraître très beau. Moi, j'ai été frappé par l'arbre qui était dans le jardin de Bertrand. Cet arbre, je l'aimais. Enfin, je l'aimais.
Dominique, t'inquiète pas. Je vais vous dire ce qui me plaît dans cet arbre, c'est que, bon, d'abord, il cachait la façade, là. Il était beau. Et parfois, lorsque j'étais dans mon bureau, que je réfléchissais, je le regardais. Il m'inspirait. Il m'a jamais rien dit, hein. Et puis, un beau jour, on m'appelle. Il y a eu du vent. Vite, il faut revenir. L'arbre est tombé. Et quand je suis arrivé ce soir-là, c'était un samedi soir, il était près de 22h, 23h, l'arbre était à terre. Et je dis, mais comment c'est possible? Je suis passé à l'arrière, les racines étaient pourries. J'étais l'autre jour, vous savez que je fais mes propres reportages, comme ça il n'y a pas de droit sur l'image. J'étais l'autre jour en forêt, regardez les racines de cet arbre, vous avez vu ce beau chêne? C'est un chêne, hein? Regardez ce beau chêne. Regardez les racines. Pourries. Pourries. Vous pouvez avoir l'apparence d'être un bel arbre. Et les racines sont pourries. Mais ce qui déterminera la durée de ce que vous êtes, c'est vos racines. C'est vos racines. C'est mes racines. Ce matin, je vous prêche pas, je nous parle. Et je m'inclus pleinement là-dedans. Nos racines se nourrissent de différentes choses. Et j'aimerais voir cela avec vous. Elles vont jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Vous savez, ce dont quoi nous nous nourrissons dépend vraiment de la relation que nous avons avec Dieu. Plus votre relation avec Dieu est profonde, plus la nourriture que vous allez avoir pour vos racines sera bonne. Mais si la chair prend le dessus, alors tout d'un coup, vous allez réaliser qu'il y a au plus profond de vous, eh bien, des choses qui vont vous alimenter vos pensées, des ambitions qui sont tapies au fond de vous-même. Si la chair prend le dessus, vous alliez être confronté comme Saül. Qu'est-ce qui a marqué le changement chez Saül? Pourquoi Saül a-t-il tellement changé? La réponse va nous venir par Samuel. Écoutez ce qu'il dit. Il dit dans 1 Samuel 15, 16, Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle !» Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Lorsque tu étais petit à tes yeux. Alors avant de développer cette pensée, je voudrais juste revenir à, mais que signifie être petit à ses propres yeux? Que signifie finalement l'humilité? Et j'ai beaucoup aimé l'explication ou la manière dont Jean-Marie nous l'a déjà expliqué. Jean-Marie, tu es comme l'arbre de Bébert, grande source d'inspiration pour moi. Non mais tu as de bonnes racines. Non, ah, lui il a de bonnes racines. Oh, non, pardonne-moi cette méprise. C'est pas ce que je voulais dire. Là, sincèrement, je n'ai même pas pensé. J'ai même pas eu l'ombre d'une pensée dans ce sens-là. Non, c'est lorsqu'il était debout. Jean-Marie a l'habitude de parler de l'humilité de la manière suivante. Il dira, et j'aime cela, c'est... Être petit à ses propres yeux, ce n'est pas de la fausse humilité ou du mépris de soi. Vous savez, vous avez des personnes qui disent toujours « Oh non, je peux pas. Oh non. » Alors, ils ont un air très spirituel, très humble, mais intérieurement, qu'est-ce qu'ils auraient envie de le faire? Mais c'est juste dans l'apparence. Alors que l'humilité, c'est justement pouvoir se réjouir de ce que Dieu a fait de nous, de qui nous sommes, des talents que Dieu nous a donnés, et de pouvoir dire, c'est vrai, ce talent, je l'ai reçu, je peux le mettre à disposition.
L'humilité, c'est savoir quelles sont mes limites. L'humilité, c'est savoir ce que j'ai reçu et ce que je peux mettre à la disposition des autres sans finalement en faire tout un plat. C'est juste dire, c'est vrai que dans ce domaine, j'ai reçu un talent du Seigneur et je peux servir. L'humilité, c'est pas dire, non, pas moi, oh non, frère, oh non. Mais si on pouvait lire votre cœur, vous bavez. Oui, j'ai envie. Par exemple, Jean-Marie disait, mais je sais que le Seigneur m'a donné un talent, c'est de pouvoir expliquer les choses. Et si on me demande d'enseigner, je vais le faire avec joie, parce que je sais que ça, c'est ce que Dieu m'a donné pour le peuple de Dieu. Maintenant, si quelqu'un arrive et a le même talent que Jean-Marie, Jean-Marie n'a aucun problème. Il se réjouit autant de s'asseoir et d'écouter quelqu'un qui enseigne parfaitement que d'enseigner. Si par exemple, vous me diriez ce matin, Samuel, est-ce que tu peux nous accompagner au piano pour la louange? Ouais, je le ferai avec joie. Je sais que ça c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Je ne vais pas vous dire, oh non, oh vous savez, il y en a des meilleurs que moi. C'est sûr qu'il y en a des meilleurs que moi, ça vous le savez tous. Oh non, oh frère, oh je me sens pas digne. Das ist flach. Mais au ciel, les anges doivent avoir les cheveux comme ça. Qu'est-ce qu'il nous fait l'autre là en bas? Si vous dites, tu peux te mettre au piano, nous conduire un moment? Oui, c'est un talent que... Je pense que le Seigneur m'a donné ce talent-là, je peux le faire, alléluia. Maintenant, dites-vous que quand je vois toute l'équipe là qui dirige la louange, mais je suis tellement heureux. Moi, je n'ai pas besoin d'être là pour conduire. Si je peux dépanner, je le fais. Vous comprenez, l'humilité, c'est reconnaître ce que vous avez reçu. Et dire, voilà, je peux le faire. Si on a besoin de moi, si on n'a pas besoin de moi, il n'y a pas de problème. Mais je peux le faire. Le problème chez Saül, il est différent. Quand vous êtes comme ça, j'aimerais vous dire que vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous savez que vous êtes heureux dans ces moments-là? Vous savez que les gens humbles sont des gens heureux. C'est des gens heureux, parce qu'ils savent qui ils sont. Ils ne cherchent pas à être plus que ce qu'ils sont heureux de servir comme ils sont heureux. Ils sont heureux dans leur relation avec Dieu, ils sont heureux dans leur relation avec les autres. Le problème chez Saül, c'est que c'est sa manière de penser sur lui-même qui va changer. Sa manière de penser va changer. Au départ, regardez, le cœur qu'il a. Au départ, il est très lucide, il est très honnête. Au moment où il se rend compte qu'il doit prendre la royauté, il se sent submergé par la responsabilité. Et il sait que lui, Saül, n'est pas capable. Que fait-il? Au moment où on veut le présenter, l'oindre, eh bien, il va se cacher parmi les bagages. Parce que là, il est vrai avec lui-même. Là, il est vrai, il se dit, mais ça, je ne peux pas le faire. Mais voyez-vous, ce qui est beau avec Dieu, c'est que même quand il y a des choses où tu te dis, je ne peux pas le faire, si Dieu voit ton cœur et Dieu veut t'utiliser, alors il va te rendre capable. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui font des choses extraordinaires. Si vous leur aviez demandé avant qu'ils les fassent, s'ils étaient capables de les faire, ils vous auraient dit, non, je ne suis pas capable. Mais quand Dieu dit, tu es capable. Quand Dieu dit, je vois ton cœur. Quand Dieu dit, ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Tout le reste, moi, je vais t'équiper. Est-ce que tu peux comprendre ça? Dieu, lui, il regarde au cœur et il dit, t'inquiète pas pour le reste. Le reste, je vais t'équiper. Mais souviens-toi que tu dépends de moi. Saül était dans cette position-là. Et on va le chercher, on va le trouver parmi les bagages. Et puis finalement, il va devenir le roi qu'il sera avec du succès. N'oubliez jamais que Saül a eu du succès. Saül a gagné des batailles. Mais voilà qu'au bout d'un moment, et c'est là le problème, au bout d'un moment, il a commencé à prendre de l'assurance. Mais au lieu de s'appuyer sur Dieu et d'avoir son assurance en Dieu par la foi, il a commencé à s'assurer, à s'appuyer sur lui-même.
sur ses propres compétences. Soudain, il a commencé à s'imaginer que c'est lui le bon stratège. Que si finalement ils ont eu la victoire, c'est parce que lui a eu les bonnes idées. Que finalement, si ceci, si cela, c'est parce que lui a été inspiré. Finalement, si le peuple est tellement content, c'est parce que lui est un bon roi. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Mon frère, ma sœur, je vais vous dire, je sais de quoi je parle. Je vais le dire comme ça. Je sais ce qui peut nous guetter dans ces moments-là. Je le sais. J'ai suffisamment combattu avec ces choses-là. Je veux être vrai avec vous. Je ne veux pas que vous pensiez que vos serviteurs n'ont pas de combat. On a tous des combats. Et moi en particulier. Et loin de moi de me dire « Ah, Saül, mais qu'est-ce que... » Je sais à quel point c'est sensible. Je sais à quel point déraper est facile. Je le sais parce que j'ai déjà suffisamment dû pleurer sur moi-même. Que celui qui est debout ne prenne garde qu'il ne tombe, dit l'Écriture. Le livre des Proverbes dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Saül s'est trompé. Mais pourquoi? Parce qu'au lieu de marcher par l'esprit, il a commencé à marcher par la chair. Et au moment où il a commencé par marcher par la chair, regardez bien, il est même capable de désobéir aux ordres de Dieu. Dieu lui dit de dévouer par interdit les Amalécites, non. De dévouer les troupeaux, non, il ne le fait pas. Il a commencé par l'esprit, mais il termine par la chair. Et l'apôtre Paul nous prévient, comment se peut-il que vous qui avez commencé par l'esprit, vous terminiez par la chair? Bien sûr, l'apôtre Paul parle de la loi à ce moment-là. Mais nous pouvons commencer par l'esprit et terminer par la chair. Ce qui m'a toujours béni dans mon ministère, c'est l'exemple de mon père. Un homme que Dieu a utilisé malgré lui, un homme que Dieu a utilisé pour faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées lui-même, mais un homme qui m'a toujours dit, je lui dois tout. Qui n'a jamais eu l'illusion qu'il était lui la raison pour laquelle toutes ces choses se sont passées. C'est une protection. Vous savez que l'humilité précède la gloire, l'orgueil la chute. L'humilité, c'est une protection. C'est une protection. C'est une protection. Lorsque l'orgueil vient, la chute n'est pas loin. La chute n'est pas loin. On a vu de grands arbres ces derniers temps. Je ne cite pas de nom. On a vu des hommes de Dieu fameux, des grands arbres qui tout d'un coup sont tombés. On a vu des hommes de Dieu dans ces mois derniers tomber et tout d'un coup on a vu les racines. Et nous avons été accablés. Et ça nous a ramené à une chose, à nous-mêmes. Fais attention. Veille sur toi. Lorsque le cœur et le regard sur nous-mêmes changent, alors vient la chair avec puissance. L'orgueil, la jalousie, les rivalités. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Samuel 18, verset 5. David allait et réussissait partout, l'envoyait Saül. En plus de ça, c'est Saül qui l'envoyait. Et David réussissait. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant. Ah, mes chères sœurs, au son des tambourins, ding, 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 et des triangles. Je ne sais pas faire le bruit du triangle. Et en poussant des cris de joie. Je ne sais pas, mes sœurs, faites-nous un cri de joie. Oui, ça devait ressembler à ça. En plus de ça, on est au Moyen-Orient, c'était encore des you-you. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait me faire un you-you ici? Ah, il y a des vrais et des faux. Ça, je sais distinguer les vrais des faux.
Là, il y a des vrais, il y a des copies. Mais quand je suis en Algérie, quand j'étais en Algérie, parce que malheureusement, on prie, Seigneur permet que ça revienne. Dans les temps de joie, les sœurs faisaient des you-you. Mais des you-you comme ça et si les you-you te sont adressés, tu sais, si les you-you, c'est la joie de te voir, de tes succès. Là, si tu fais pas gaffe, I'm flying. Oh yes, encore mes sœurs, encore, continuez. Ah, mes ailes se gonflent de vos louanges. Ja, Brüder. Ist das die Schwester? Écoutez bien, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Alors, elles n'y allaient pas de main morte. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Tu parles que l'autre l'avait en travers? Ah oui, quand ton regard change sur toi. Vous savez, là, je parle de serviteurs de Dieu. Ça peut être vrai parmi un groupe de jeunes. Ça peut être vrai dans une chorale. Ça peut être vrai parmi des musiciens. Ça peut être vrai dans un service que vous rendez dans l'église. Ça peut être vrai partout. 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 Ça peut être vrai parmi vos collègues de travail. Ça peut être vrai partout. Et regardez maintenant. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 1000 à David et c'est à moi que l'on en donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe là? Vous voulez savoir ce qui se passe là? Il se passe là que David va croiser tous les jours un Saül qui va lui sourire, qui va lui parler normalement et qui, au-dedans, ne souhaite qu'une chose, c'est son échec. C'est ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est pas tout de suite un Saül avec une lance. Ce qui se passe, c'est un David qui rencontre un Saül et ce Saül, intérieurement, est animé dans son cœur par des pensées de destruction, mais que personne ne voit. Si ce n'est Dieu. Je suis même à peu près sûr que quand David revenait de ses victoires et que les femmes chantaient, Saül lui disait, c'est bien, je suis fier de toi. On peut donc parfois arriver à une dichotomie entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Mon frère, ma sœur, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance disant lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui. Est-ce que je peux vous dire une chose ce matin? Aujourd'hui, ce n'est pas les femmes qui chantent. Ce n'est pas les you-you. Vous savez ce que c'est aujourd'hui? C'est les nombres de vues, c'est les j'aime. Tu crées un chant, tu le mets en ligne, et tu as un petit nombre de vues, et tu es déçu. Tu crées un chant, tu as un grand nombre de vues, et là tu vas mieux. Et tout d'un coup, tu es dépendant du nombre de vues. Et tout d'un coup, tu te dis, mince, le style de chant qui plaît, c'est celui-là. C'est là que j'ai des vues. Et au lieu de faire ce que Dieu te dit, tu fais ce que les vues te dictent. Les prédicateurs peuvent être en danger avec ça. En danger. En danger de prêcher ce qui plaît. En danger d'être populaire. Je le dis du fond du cœur ce matin. Que vous écoutiez ou pas, mon souci, c'est, Seigneur, je veux annoncer ta parole. Seigneur, ce que tu diras, ça plaît ou ça plaît pas. Nous ne sommes pas là d'abord pour plaire à quiconque. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. Et l'évangile déplaît de plus en plus. Mais il y a le piège. Il y a le piège pour les artistes chrétiens. Il y a le piège pour chacun. Il y a le piège pour vous. Vous envoyez un message et il y a beaucoup de « j'aime ». Et puis tout d'un coup, « ah, j'aime ».
Vous vous rendez compte que ça flatte quelque chose en vous qui est contraire à Dieu. L'orgueil, j'aime vous le dire, nous amène à refuser le plan de Dieu. Vous savez ce qui est grave? Souvent on parle de la jalousie. Alors bien sûr là je ne parle pas de la jalousie légitime d'une épouse qui, en voyant quelqu'un tourner trop près de son mari ou l'inverse, lui dirait « Hey !» Explique-lui. Sinon moi je vais lui expliquer. Il y a quelque chose, il y a jusqu'à un certain stade quelque chose de... Hein, Dominique? Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit, hein? Eh ben tant mieux. Hein? Non, c'est pas nouveau. J'en parle dans l'équilibre. J'ai essayé de réfléchir un peu sur la question de la jalousie. Et je me dis, mais finalement, quand un frère est jaloux d'un autre ou une sœur d'une autre, et si Dieu a décidé d'utiliser l'autre, quand tu es jaloux, tu es en train de dire, je n'accepte pas ce que tu fais avec lui. En d'autres termes, tu t'opposes pas au frère, ou tu ne jalouses pas le frère. Tu es en train de dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec ton plan pour lui. Je ne suis pas d'accord avec ton plan pour elle. Je ne suis pas d'accord avec ton plan pour lui. C'est moi que tu dois choisir. Mon frère, ma sœur, c'est une opposition à Dieu. Ce n'est pas juste ton prochain. Et c'est pourquoi je vous disais, de la qualité de vos pensées dépend notre capacité de marcher par l'Esprit. C'est tellement, vous savez, c'est tellement important. Finalement, sous des formes très pieuses et des actions très spirituelles, nous ne servons plus Dieu, mais notre propre gloire. Même dans l'Église. Même dans l'Église. Moi, j'ai vu des frères me parler de l'évangélisation qu'ils faisaient, mais on sentait que ce n'est pas tant les âmes qui ont été sauvées que le fait de dire ce qu'ils faisaient qui était important. J'ai vu des gens témoigner des guérisons miraculeuses, mais on sentait que la gloire revenait pas à Dieu, la gloire leur revenait à eux. Attention au piège. Et ça, c'est un combat de chaque instant, c'est un état d'esprit. Rendre la gloire à Dieu. C'est tellement terrible, c'est tellement terrible. Saül, vous savez, Saül est resté roi en fonction, mais un roi sans onction. Et parfois, vous pouvez rester dans votre fonction parce que vous avez réussi, pardonnez-moi, mais à éliminer tous vos concurrents, mais vous serez en fonction sans onction. Non seulement vous souffrirez, mais vous ferez souffrir les autres. Parce que le Saül que nous connaissons, qui était un homme d'onction, est devenu à la fin un dictateur. Bien-aimés, notre manière de penser, si nous voulons marcher selon l'esprit, si nous voulons regarder les autres comme étant supérieurs à nous, alors nous sommes obligés de veiller sur nos pensées. Nous sommes obligés de veiller sur ce que la Bible appelle notre cœur. Je me suis noté une chose, je me suis dit, le monde paradoxalement est souvent plus honnête à ce niveau-là. Quand les gens ont des ambitions, ils ne les cachent pas. Vous avez déjà remarqué, ils sont même capables de dire, moi je vais devenir président à la place de l'autre. Mais au moins ils sont clairs, ils le disent. Nous, tout le monde veut être président en chantant « Alléluia, Alléluia ». Et quand il peut faire un croche-pied à l'autre « Alléluia ». Oh, enfin, ça me fait tellement mal au cœur. Que d'hypocrisie. C'est insupportable. Dernièrement, je lisais Machiavel, sa vie. Je n'ai pas lu Le Prince. Je lisais sa vie et je me disais, waouh. Oh, les gars avaient bien compris comment ça fonctionne et ils s'en cachaient pas. Et il va écrire Le Prince. Il va dire, mais voilà comment vous pouvez arriver au pouvoir. Voilà ce qu'il faut faire pour être au pouvoir. Voilà. Les gars sont vrais. Mais dans l'église, on est parfois dans une chorale et puis un veut être meilleur que l'autre, mais on se fait des sourires.
Et quand notre concurrent arrive en disant « Je ne peux pas chanter dimanche, j'ai perdu la voix. » Oh. Alors on espère déjà que c'est nous qui allons être le prochain soliste. Oh. Et intérieurement tu dis dites-moi, sincèrement ce matin, est-ce qu'on n'est pas comme ça? Est-ce que nos cœurs ne sont pas tordus comme ça? Alors, j'ai pris cet exemple-là, je pourrais en prendre d'autres. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Quelle est la conséquence? La conséquence est terrible. Est-ce que vous me suivez encore 5 minutes? Même plus, c'est gentil, hein, c'est gentil. Mais je ne sais pas si tout le monde te suit, toi. Hein. Mais juste encore, est-ce que vous me donnez encore 5 minutes? Sinon, je m'arrête. Oui. Juste 5 minutes. Juste 5 minutes pour une chose qui me semble tellement grave. La conséquence est combien d'individualisme dans le corps de Christ et de division. Et quand je parle du corps, c'est le corps dans son ensemble. Combien d'individualisme, de méfiance, de lutte fratricide, au détriment de qui? Au détriment de ceux qui se perdent, au détriment de Dieu. Frères et sœurs, l'Église doit être une famille, pas un panier à crabes. Vous savez, j'entendais un orateur un jour, c'était dans une fire conference, je crois que c'était Daniel Kolenda qui disait, il était rentré un jour dans un magasin d'animaux. Et les magasins d'animaux, tiens, si vous regardez la dernière émission qu'on a fait, j'aime bien les animaux. Franchement, j'aime les animaux. Et j'aime bien, parfois on va avec Dominique dans des magasins d'animaux comme ça. Juste, ça nous fait plaisir d'aller voir des animaux. Et on a des discussions profondes avec les poissons rouges. Jean-Marie. Et alors là, il disait, il rentre dans un magasin d'animal et puis alors, au-dessus des poissons, il y avait un couvercle et puis il y avait différents aquariums, il y avait chaque fois un couvercle. Et il arrive dans un aquarium où il y a des crabes. Et là, il n'y avait pas de couvercle. Alors il est allé voir le vendeur, il lui dit, mais dites donc, il n'y a plus de couvercle là-bas, il faut en mettre un, pas qui? Il dit, non, chez les crabes, il n'y a pas besoin. Ah bon? Mais pourquoi? Il dit, mais dès qu'il y en a un qui veut sortir, tous les autres l'aident à redescendre. J'ai peur que l'Église soit parfois un panier à crabes. Ou quand Dieu veut en élever un, t'en as 3 qui s'accrochent en disant, tu restes ici. Au lieu de dire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour Thibaut. Gloire à Dieu pour Ben. Gloire à Dieu pour Jean-Marie. Bientôt, il va partir. En restant ici. Non, mais en restant ici. Je vous dirai ce que ça veut dire. Je garde le suspense. Le suspense. Gloire à Dieu. Mais oui, pour Bébert. Mais oui. Gloire à Dieu pour Papa Jean. Regarde ton voisin. Dis-lui gloire à Dieu pour toi. Mais gloire à Dieu pour toi. C'est comme ça que nous devrions être. Hey, il faut qu'on se tire vers le haut. Mais une église où chacun s'encourage. Une église où, quand Dieu en élève un, tout le monde est là. Alléluia! Vous savez, Jésus a dit, priez donc le Père de la moisson, car il y a peu d'ouvriers. Alors on prie tous, Seigneur, lève des ouvriers. Dès qu'il y en a un qui se lève, pang, pang, pang! On le descend. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On prie pour qu'ils se lèvent et dès qu'ils sont debout, c'est pour mieux les descendre. Mais ça, j'ai parfois l'impression que ça fait partie de la mentalité française. C'est un peu chevillé au corps. On n'aime pas le succès des autres. Frères et sœurs, division. Combien refusent de mettre leur talent à disposition de tout le monde? Combien? Franchement? Ah non, frère, moi je vais avoir une carrière solo. Le Seigneur m'appelle à une carrière solo. Tu parles. Carrière solo? Tu veux juste sortir du lot. Carrière solo. Ce ne sont que des mots. Ta carrière solo. Combien l'Église serait plus riche si tout le monde disait j'ai un talent, je le mets à disposition. Dernièrement, j'entendais une émission sur les cathédrales. J'aime bien tout ce qui est histoire, tout ce qui est monuments, tout ça. J'aime écouter les chroniqueurs.
Et le chroniqueur disait quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a fait tellement de bien. Il disait, vous savez ce qui est extraordinaire avec les cathédrales? C'est que les cathédrales, pour qu'elles se bâtissent, ont eu besoin des meilleurs artistes et des meilleurs ouvriers. Alors bien sûr, en parlant des cathédrales, on pourrait parler des drames, on pourrait parler d'un tas de choses, on pourrait parler aussi de ceux qui ont été esclaves, etc. Je ne parle pas de ça maintenant, c'est l'état d'esprit. Et il dira, ce qui était extraordinaire, c'est que les gens les plus talentueux de l'époque se mettaient au service de ce travail sans que leur nom ne soit jamais connu. Tout ce qui les préoccupait, c'est que la cathédrale s'érige pour rendre gloire à Dieu. C'était comme ça qu'on le percevait, hein. C'est une manière de dire que Dieu est puissant, etc. Pour rendre gloire à Dieu. Ils y contribuaient tous. Aujourd'hui, on arrive à Strasbourg sur la place, on fait comme ça, on dit waouh. Est-ce qu'on a le nom d'un seul ouvrier? D'un seul artiste? Rien. Mais grâce à chacun d'eux, c'est érigé cette œuvre. On a besoin de chacun de vous. Ne la jouez pas tout seul, parce que Dieu regarde votre cœur. Dieu regarde mon cœur. Dites Seigneur, avec ce que tu m'as donné, je veux servir. Seigneur, donne-moi de penser selon ton esprit. Donne-moi de soumettre mes pensées à ton esprit. Et je voudrais terminer par cela. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit la chose suivante. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons toutes les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La marche par l'esprit. Est-ce que je peux vous dire cela? Si vous pouviez vous l'inscrire quelque part. La marche par l'esprit ne commence donc pas de manière spectaculaire aux yeux de ceux qui nous entourent. Nous ne commençons pas d'abord à renverser les murs de Jéricho ou à battre Goliath, mais nous apprenons à renverser les forteresses cachées dans nos cœurs. Mon frère, ma sœur, pendant que je préparais ce message, cette pensée m'est venue. La marche par l'esprit, c'est pas faire des exploits aux yeux des autres. La marche par l'esprit, c'est pas d'abord renverser le mur de Jéricho, ou c'est pas d'abord abattre Goliath. La marche par l'esprit, c'est d'abord renverser les forteresses qui sont en nous et qui nous empêcheront, en finalité, de vaincre les vrais Goliaths, qui nous empêcheront, regardez, écoutez bien, et ce sera de toute façon, je n'ai pas terminé, alors. Écoutez bien. Si vous ne renversez pas ces forteresses-là, écoutez, vous serez paralysés devant vos Goliaths comme Saül l'était. Si vous les renversez, vous vaincrez vos Goliaths comme David l'a vaincu. Vous ne les renverserez jamais, ces murailles. Et vous ne vaincrez jamais ces géants. Si dans vos cœurs, si dans mon cœur, si dans nos cœurs, les forteresses restent debout. Mais si nous apprenons à renverser ces forteresses, si avec humilité nous revenons vers le Seigneur, si nous apprenons à nourrir nos racines, comme Paul le dit aux Philippiens, au reste frère que tout ce qui est vrai, vrai selon Dieu, pas selon nous, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nourrissez vos pensées avec ce qui est honorable, avec ce qui est vrai devant Dieu, avec ce qui est juste, avec ce qui est pur. Je sais que parfois des pensées nous surprennent et on ne les voulait pas. Ça m'est déjà arrivé, tout d'un coup, tu as une pensée qui vient et elle ne vient pas de toi et tu le sais. C'est Luther qui disait, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête. D'accord? Si demain vous venez avec un nid de cigogne en disant, c'est pas de ma faute, j'ai des doutes. Si tu avais chassé la cigogne, elle ne se serait pas installée. Ne laissez pas le diable. Ne laissez pas le diable vous conditionner dans votre manière de penser. Soumettons nos pensées à Christ.
amenons-les captives à son obéissance, renversons les forteresses et nous abattrons nos Goliaths. Et nous ne serons pas disqualifiés. Ne vous laissez pas disqualifier par votre cœur. Père, nous sommes là devant toi, pendant que les musiciens s'approchent. Et nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, c'est... Comme nous l'avons entendu dimanche dernier par la bouche de Thibaut, oui, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Et sans mourir à nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre la vie de résurrection. Toi, tu nous as appelés à naître de nouveau. Mais Seigneur, nous réalisons à quel point, alors que nous sommes nés de nouveau, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Et ta parole nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Père, aide-nous à ce que dans nos cœurs, nous puissions renverser les forteresses. Aide-nous à ce que, Seigneur, notre regard sur nous-mêmes soit rempli d'humilité en te rendant toute la gloire. Car comme Paul le dit, que n'ai-je que je n'ai reçu? Et si je l'ai reçu, de quoi me glorifierai-je? Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, donne gloire, mais à ton nom seul. Alors que nous sommes ensemble, pendant que le clavier conduit dans un instant simplement musical, pouvons-nous nous lever, mais pouvons-nous aussi éprouver nos cœurs? Alors que nous nous mettons debout, ce matin, je ne parle pas de votre cœur, je parle de mon cœur. Incurable, dit le prophète, tortueux. Jésus ne leur faisait pas confiance parce qu'il savait ce qu'il y avait en eux. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous qui avez été lavés par le sang de Jésus, il veut vous faire confiance, comme il a fait confiance à ceux qu'il a appelés ses disciples. Il vous a qualifié en vous appelant au salut. Puis-je le dire ici dans ce lieu? Puis-je le dire à vous qui êtes devant vos écrans? Vous avez été qualifiés par Christ. Il vous a appelé au salut. Il est mort pour vous. Par l'Esprit de Dieu, vous êtes nés de nouveau. Vous avez été qualifiés pour le service. Maintenant que vous avez été qualifiés pour le service, nourrissons nos pensées de ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable. Et renversons les forteresses, ces faux raisonnements qui s'élèvent en nous, qui ont fait la ruine de Saül, qui l'ont paralysé devant Goliath. Pour qu'ayant un cœur selon le cœur de Dieu, nous puissions à son service alors vaincre, triompher, parce que ce triomphe ne nous appartiendra pas, mais il appartiendra à l'Éternel. Parce que à ce moment-là, notre préoccupation sera plus suis-je vu, suis-je connu, suis-je aimé ou pas. Notre préoccupation sera juste Maître, ce que tu nous as demandé de faire, nous l'avons fait. Seigneur, tu es là ce matin et tu sondes les cœurs. Tu sondes les cœurs. Tu sondes mon cœur. Peux-tu prier là où tu es? Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mes pensées. Je veux marcher par l'Esprit et soumettre mes pensées à ta volonté. Certains, vous vous battez pour changer dans votre comportement sans avoir jamais lutté pour changer dans vos pensées.
commencez à prier, à chercher Dieu de tout votre cœur. Par son esprit, il vous aidera à réformer vos pensées et votre comportement changera. Vous pourrez marcher dans la vérité, parler dans la vérité, regarder dans la vérité, encourager dans la vérité, reprendre même dans la vérité. Vous pourrez être vrai et heureux parce que votre cœur aura été purifié. Jésus revient bientôt. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles. Irrépréhensibles. Tu fais de nous les serviteurs les uns des autres, Seigneur. Tu nous l'as dit, dans le monde, ce sont les puissants qui dominent. Mais dans ton royaume, le plus grand, c'est le serviteur de tous. Donne-nous ces cœurs de serviteurs. Heureux d'être qui nous sommes avec les talents que tu nous as donnés. Heureux de te servir avec ces talents. Heureux de pouvoir les mettre à la disposition de ton Église. Seigneur, puisse un jour venir où nous serons peut-être morts depuis longtemps, mais on se souviendra de ce travail qui était fait, mais plus des ouvriers, des disciples qui l'ont fait. On ne se souviendra plus que du Maître. Tu bâtis une église, et cette église est une œuvre spirituelle. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Si vous avez le don de prophétie, si vous avez même tous les dons du monde, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est lié à un état d'esprit, un état de cœur, une manière de penser. Et certains viendront en disant, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom et chassé les démons? Je ne vous ai jamais connu. Frères et sœurs, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous n'aviez jamais un cœur selon mon cœur. Vous avez fait des choses. Je suis intervenu, j'ai agi par compassion pour ceux pour qui vous avez prié, mais vous avez pris la gloire pour vous. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, nous voulons que tu nous connaisses. Celui qui t'a connu te ressemble. Celui qui te connaît veut te ressembler. Prie un instant dans l'esprit tranquillement. Baravaya lamento corubosiri adegirivishai. Imandora mind riviande sinde dia. Limani animo cosai tosci. Oramendo yadokamando ti avivissa odesceria. Limaria do grosseri manto la babare vai di vivissi la bare vara vai la vara vara vai la. Immena sinde vara vai.